On va en parler, mais d'abord, puisqu'on parle beaucoup de demain, qu'est-ce qui va se passer demain? Place à nos éclaireurs. Fanny Wegscheider qui nous rejoint. Bonjour Fanny, c'est le grand jour demain. Que va-t-il se passer? Alors, ce qui est sûr déjà, c'est que ce texte va être présenté au vote des députés, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Premier scénario, si tout se passe bien, ce texte est voté et donc il poursuit sa navette parlementaire en allant ensuite au Sénat. Ce qui est plus probable, c'est que ce ne soit pas le cas. Alors, si le texte n'est pas voté, Michel Barnier a déclaré qu'il emploierait probablement le fameux article 49.3 de la Constitution qui permet donc de faire voter un texte de faire adopter un texte sans le vote de l'Assemblée. Et dans ce cas-là, eh bien, il y aurait des conséquences, puisque derrière, vous allez le voir, eh bien, ce qui peut se passer, c'est que si le Premier ministre emploie 49.3, les députés, en tout cas de gauche du nouveau Front populaire, l'ont déjà promis, et le RN, on ne sait pas encore s'il va le faire ou pas, eh bien, il déposerait une motion de censure. Ce dépôt, il doit intervenir dans les 24 heures, c'est-à-dire soit lundi, soit mardi. Suivra ensuite l'examen d'une motion de censure, donc, qui, elle, interviendra au plus tôt dans les 48 heures. Ça peut être donc mercredi ou jeudi. Voilà pour l'emploi donc de ce 49.3 et ses conséquences. Si c'est le cas, eh bien, alors, il y aurait d'autres conséquences cette fois-ci. Si la censure est votée, tout d'abord, le gouvernement devra démissionner, même s'il est tenu d'assurer les affaires courantes, comme ça a été le cas de Gabriel Attal l'été dernier. Mais tout de même, ce gouvernement démissionnaire donc, sera effectif et libre ensuite au président de nommer un nouveau Premier ministre ou de renouveler sa confiance à Michel Barnier. Deuxième conséquence, eh bien, c'est tout simplement que le texte, le PLFSS, sera rejeté. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces